Bonjour, aujourd'hui je vous propose de peindre des fleurs blanches à l'aquarelle. Alors je vous ai mis le matériel. La première chose à faire, c'est à protéger les fleurs avec du liquide de masquage. Et j'ai utilisé pour les tiges et un petit peu le bourgeon du bâton de cire. Si vous n'avez pas de la cire, vous mettez du liquide de masquage. Juste en fait quelques traits sur la tige juste pour éclairer un petit peu. Ensuite, j'ai bien mouillé mon papier et j'ai déposé de la terre de sienne naturelle. Donc là, c'est pareil, je n'essaie pas de peindre quelque chose, même si je sais que ça peut paraître perturbant, mais voilà, j'essaie pas de peindre, je pose des couleurs. Donc là, je suis en train de poser du rouge de quinacridone, voilà. Et ensuite, je vais poser du bleu de Prusse, voilà, qui forcément, quand on le pose sur la terre de sienne naturelle, fait du vert. Si vous le posez sur le rouge, ça fera du violet ou du mauve, ça dépend de la proportion, voilà. Mais là encore, je n'essaie pas de positionner, de peindre en fait quelque chose, je pose juste mes couleurs. Voilà. Alors ensuite, là, j'ai utilisé du médium de granulation qui n'a pas un gros effet visible parce que la peinture n'est pas assez épaisse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec de l'eau, ça fera exactement la même chose. L'objectif, c'est de faire circuler les couleurs en perturbant le séchage. Voilà, donc en ajoutant, alors si vous avez une pipette, c'est mieux que le vaporisateur parce que on peut vraiment doser là où on veut que la peinture circule. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre eau ou votre médium, vous inclinez le papier du côté où vous voulez que la peinture circule. Par contre, il faut bien protéger sa table, hein, et il faut mettre un chiffon en bas. Enfin, moi, j'utilise un bloc. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment bien fixer votre feuille, sinon elle va gondoler. Et il faut incliner votre feuille dans le sens où vous avez envie que la peinture circule, tout en contrôlant, hein, c'est pas c'est pas, voilà, c'est pas de la peinture de sauvage, hein. Il faut quand même contrôler. Vous voyez que je le fais au fur et à mesure, qu'entre deux injections d'eau, je fais attention de récupérer l'eau, etc. Après, on laisse bien sécher et on retire. Alors, j'ai pas encore retiré le liquide de masquage. Par contre, vous voyez bien les traces blanches qu'il y a au niveau du bourgeon et de la queue, c'est la cire. Voilà, donc ça vous donne une idée de comment je l'ai mis si vous avez envie de faire la même chose. Si vous avez donc il faut de la cire, une simple cire naturelle, enfin une bougie de cire naturelle suffit, hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je fais du vert avec du jaune de cadmium et du bleu, le bleu de Prusse, et j'ai fait un petit peu de violet euh, avec donc le bleu et le rouge, et j'ai intégré un petit peu de rouge à mon vert. Voilà, de manière à ce que aussi le rouge, qui est très très peu présent sur la peinture, soit aussi intégré un peu partout dans les couleurs. Et donc là, je vais faire la végétation. Donc j'ai surélevé un petit peu, hein, ma peinture, voilà, parce que pour être sûr que les feuilles aillent bien, si je suis obligée d'humidifier, ça aille bien vers. Là, je n'ai pas encore humidifié, je suis en train de peindre à sec, mais bon, j'ai pris mes précautions parce que moi j'aime bien travailler dans l'humide. Et alors pourquoi est-ce que j'ai incliné? Parce que je veux que en fait les couleurs aillent plutôt vers le haut, en sachant que mes feuilles, mes fleurs ne risquent absolument rien, puisqu'elles sont protégées, hein, par le liquide de masquage. Voilà, donc après, vous faites vos feuilles comme vous en avez envie, en variant les couleurs, hein. J'y mets principalement le vert que j'ai préparé avec mon mauve et puis un petit peu de vert plus clair, c'est-à-dire du jaune avec du bleu et avec plus de jaune que de bleu. Voilà. Donc après, j'ai fait de la même façon, j'ai peint des végétaux qui n'existent pas forcément, hein, et j'ai peint mon bourgeon de je ne sais pas quelle plante. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais un pétale donc de la fleur du haut. Alors, j'ai commencé par mettre du mauve, c'est-à-dire du bleu et du rose. Et j'estompe les traits qui sont donc par rapport, enfin la partie du mauve qui est près du centre. Et ensuite, je fais la nervure centrale avec du vert qui est très clair, hein, puisque c'est essentiellement du jaune enfin, c'est un vert qui est plus jaune, où il y a plus de jaune que de bleu.
voilà, et que je renforce avec du vert un peu plus foncé. Voilà. Et les autres pétales de la fleur se font exactement de la même façon. Voilà. Donc c'est pas forcément une fleur qui doit être blanche totalement, mais y a quantité de fleurs blanches hein, qui ont des nervures qui sont dans des verres comme ça. Et après, je ne sais pas du tout si quand on la voit dans un environnement bien éclairé et tout, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme fleur. Alors pour cette fleur blanche, en fait, les couleurs des pétales, c'est violet, enfin mauve, hein, les mêmes couleurs qu'on a vues précédemment, et vert clair. Alors là, par exemple, je dis par exemple, je ne l'ai pas fait forcément tout le temps. Là, j'ai humidifié la partie du pétale que je voulais peindre et j'y mets un petit peu de vert clair euh, que je vais ensuite diffuser par rapport donc au reste du pétale. Alors, les fleurs blanches, elles posent un petit souci, c'est que il faut arriver à à suggérer la forme et le volume en 3 dimensions alors que c'est blanc. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer en fait sur les nuances de mauve. Alors pour le cœur, j'ai mis le vert clair, c'est-à-dire le jaune et le bleu avec plus de jaune que de bleu. Et là, je suis en train d'ajouter du jaune de cadmium à consistance quasiment qui sort du tube, c'est-à-dire la peinture très très épaisse. Alors évidemment, elle diffuse un petit peu parce que dessous le vert pâle est humide encore, mais globalement, si vous regardez, la peinture est quand même très épaisse. Voilà. Alors ça c'est le premier passage. Le deuxième c'est celui-ci. Je mets donc le vert foncé que j'ai utilisé ailleurs dans l'aquarelle de manière à pouvoir faire le bas du cœur et lui donner du volume. Donc j'ai mis donc le vert foncé, c'est du bleu et du jaune, et j'ai ajouté du rouge. Alors pas beaucoup, hein, c'est juste pour faire tourner un peu le vert, de manière à donner cette impression de relief bien plus important en bas qu'en haut. Alors je vous ai mis la photo hein, brièvement elle est de manière à ce que vous voyez de quelle fleur on parle. Moi, je respecte pas à 100% le modèle, je m'en inspire, c'est-à-dire que c'est pas de l'aquarelle botanique ni réaliste. Enfin bon, si ça ressemble à une fleur, mais ce que je veux dire, c'est que mon objectif, c'est pas de reproduire le plus fidèlement possible la photo. Voilà. Je prends une photo, enfin, ou des fois je le fais à partir de plusieurs photos, quelque chose qui est un sujet qui m'interpelle, hein, voilà, qui me parle. Et ensuite, je le peins comme je le vois, en fait, comme je le sens, et je l'interprète en fait. Donc c'est pour ça que si vous comparez la photo enfin la photo en fait, avec ma fleur, elles auront un petit air de famille, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est pas une reproduction à l'identique. Voilà. Alors, par rapport à ces fleurs, puisqu'après la technique c'est la même, hein, à un moment donné, de toute façon, il faut s'éloigner un petit peu de la photo, sauf à vraiment vouloir faire du réalisme, de manière à placer vos ombres et vos nervures aussi de la façon dont ça vous parle et de la façon dont ça vous paraît logique par rapport à votre aquarelle. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments, les nervures, je les ai faites plutôt vertes que grises. Pourquoi? Parce que le vert, comme c'est un vert lumineux avec beaucoup de jaune, il attrape la lumière hein, plus que le violet en fait. Voilà. Et que j'ai fait aussi mes ombres violettes et pas grises. Pour la même raison, parce que c'est plus lumineux. Donc après, donc vous pouvez rencontrer deux petits soucis. Le premier, c'est le redécoupage éventuellement de vos pétales. C'est-à-dire que des fois, le liquide de masquage, on l'a mis là où il fallait pas trop. Ou puis, des fois, en peignant, même si on avait bien dessiné au départ, on se dit que finalement, on verrait plutôt le pétale dans cette forme-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre verre, comme je vous ai montré pour les marguerites, hein, et vous redécoupez. En fait, hein, vous incluez du verre. Alors bien sûr, ici, c'est un peu plus compliqué qu'avec les marguerites, parce que c'est un verre. Il faudra refaire à peu près le verre, la même nuance. Hein. Ou alors vous mettrez une feuille derrière. Là, il y a quantité de petites ruses qui peuvent nous sauver.
Voilà. Et puis le deuxième problème que vous pouvez avoir et que j'ai eu, alors pas tellement sur cette fleur, mais sur la fleur du haut, c'est que le liquide de masquage, il peut avoir causé des dégâts. Alors, soit parce que quand vous l'avez enlevé, il a un peu abîmé le papier, soit parce que même si vous avez eu l'impression que la couche était épaisse, ben, manifestement elle n'était pas assez, parce que il y a de la peinture qui est passée au travers. Voilà. Et, euh, et du coup, pour votre fleur blanche, ben, c'est un peu embêtant. Alors là, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser les traces, on va dire, de peinture dans votre fleur. C'est ce que je ferai si vous regardez le pétale en haut à gauche de la fleur que je suis en train de peindre. Il y a une trace bleue. C'est pas du tout voulu, c'est une trace, ça vient de quand on a fait le fond. Ben, c'est pas grave, je vais l'intégrer en y mettant de l'ombre dessus. Voilà, là, et puis il y a d'autres endroits, ben, c'est soit la tâche, enfin, ou la trace, elle vous convient pas, soit c'est compliqué à intégrer, soit c'est pas la bonne couleur. Ben, dans ce cas-là, vous peignez votre pétale ou votre fleur, et une fois que vous avez fini voilà, de peindre et que ça vous plaît, vous prenez du titane ou de la gouache et vous peignez, enfin vous masquez votre trace. Voilà. Alors après, il faut la masquer, il ne faut pas mettre non plus une tonne de gouache ou de... Vous voyez bien pourquoi, parce que ça va faire un gros pâté blanc, ce ne sera pas forcément mieux. Voilà, là par exemple, j'ai une petite trace là que je suis en train de... Voilà, donc, mais voilà, faut le faire aussi un peu, de façon un peu finaude, mais on peut masquer certaines traces. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses, voilà, trop marquées non plus. Mais voilà, ça, en fait, c'est un bout de liquide de masquage qui s'est mal enlevé. Voilà. Donc, il m'a fait quelques misères. Donc, je vous dis, si vous faites des misères aussi, voilà, il y a quelques petites astuces qui permettent de rattraper et de masquer un peu notre infortune. Voilà, donc, alors j'ai pas tout montré par rapport au pétale parce que c'est long à faire, hein, vous imaginez bien. Là, par exemple, j'ai mis un petit peu je suis allée chercher du titane pour pouvoir faire le pétale, le blanc finalement, qui retombe sur l'autre. Donc forcément, quand l'idée m'est venue, c'était déjà peint, donc j'ai repris voilà, j'ai mis du titane. Parce que après, c'est la même technique à chaque fois, hein. On pose son ombre ou sa nervure, on estompe. Voilà, et après, c'est une question de où est-ce que je mets les nervures, où est-ce que j'estompe. Ça, c'est aussi une question, bah, vous pouvez vous guider avec le modèle, et puis vous pouvez le faire aussi d'après ça vous semble logique aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie de peindre des fleurs blanches. Alors, c'est vrai que les marguerites sont plus faciles à faire que ça. Ça, en plus, il y a un environnement assez luxuriant, donc c'est un peu plus abouti comme peinture. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça va vous inspirer et que vous allez peindre de jolies fleurs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.